Nous sommes le dimanche 27 avril 2025 et il est 15 heures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Des milliers de jeunes convergent au Palais du Peuple lors d'une journée dédiée au bénévolat et au civisme. Également dans l'actualité des 15 heures, dans la bande du Gaza, la pénurie alimentaire a causé des blocages en ce qui concerne cette région. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec cette délégation conduite par le ministre de Finances, de l'économie, M. Ilyas Moussa Dawalé, qui participe à un panel sur la sécurité alimentaire et l'emploi en Afrique lors des assemblées annuelles du printemps. Explication. Le ministre Ilyas Moussa Dawalé a participé à un panel sur la sécurité alimentaire et l'emploi en Afrique lors de l'Assemblée annuelle du printemps. L'événement, modéré par Lana Wang, a rassemblé des experts, des décideurs de haut niveau, dont l'assistante directrice exécutive du programme alimentaire mondial, du ministre des Finances de l'Éthiopie, Ahmed Shide, de monsieur le ministre adjoint du bureau du président de la Tanzanie. Dans son intervention, le ministre Dawalé a mis en lumière les défis spécifiques rencontrés par le port de Djibouti, un hub essentiel pour le commerce régional et international. Il a souligné le goulet d'étranglement en matière de transport qui impacte directement la sécurité alimentaire dans la Corne de l'Afrique, tout en exposant les mesures que le gouvernement djiboutien met en œuvre pour remédier à ces problèmes. Le ministre a également abordé la nécessité d'investir dans des corridors de transport efficaces pour soutenir la croissance économique et la création d'emplois. L'événement a permis d'explorer comment des investissements ciblés et des réformes politiques peuvent améliorer les corridors de transport locaux et régionaux, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois dans les secteurs de la logistique. Et bien toujours aux États-Unis, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane Ali, ont participé à une réunion importante réunissant les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays arabes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et ce avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. La rencontre s'est inscrite dans le cadre des réunions de printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale qui se tiennent à Washington. La réunion avait pour objectif principal d'examiner les défis économiques et financiers majeurs auxquels sont confrontés les pays de la région dans le contexte actuel. Les discussions ont également permis d'échanger les points de vue sur les politiques nécessaires pour promouvoir une croissance inclusive et durable. Les participants ont également abordé le rôle des institutions financières internationales dans le soutien des programmes de réforme économique et le renforcement de la résilience face aux différents chocs économiques. Je vous le disais en titre, ces jeunes qui ont été au bénévolat et au civisme, nous entamons avec les régions sud du pays. Les explications avec Asma Boubaker. La ville de l'Unité a donné le coup d'envoi de son relais national quelques minutes après celui de Hayou. Après la lecture du sermon par un élève en langue afar, une foule enthousiaste a chaleureusement applaudi avant d'accompagner le cortège d'élèves jusqu'à la sortie de Dikil. Le relais s'est poursuivi vers Mouloud en direction de la bifurcation Dikil-Ali Sabié. Ali Sabié, célèbre pour ses coureurs de fond, la mobilisation a été massive pour assister au lancement du relais national. Après les discours des officiels, la communauté a accueilli avec surprise et fierté la lecture en langue afar du serment d'engagement proclamé par un élève pour défendre la citoyenneté et promouvoir le bénévolat. À noter que ce relais national, inédit et premier du genre, s'appuie sur les nouvelles technologies. La PEPS a ainsi innové en déployant à chaque étape des drones civils
transportant et relayant les sermons lus dans chaque chef-lieu. À l'issue de la lecture du sermon par un élève de Hassadjoug, le cortège d'Ali Sabié a rejoint celui de Dikil. À la bifurcation Dikil-Ali Sabié, les deux cortèges réunis ont ensuite entamé ensemble leur lent périple à travers le Grand Bara en direction du PK 51. Et au PK 51, la jonction avec les relayeurs venus d'Obok et de Tadjoura s'est opérée avec une synchronisation parfaite, permettant un regroupement fluide des 4 régions, toutes convergeant vers Ouéra. De son côté, la ville d'Arta, Dossé, Ouman, Ougoul s'est mobilisée après la lecture du sermon en arabe par une élève du lycée bilingue. Le cortège est alors descendu vers la bifurcation Arta-Ouéra pour rejoindre les relayeurs de Hayou, Tadjoura, Ali Sabié et Dikil arrivant de Ouéra. Grâce à la coordination sans faille des organisateurs, les 5 régions réunies ont poursuivi leur chemin vers le PK20 et la capitale où une longue pause de 3 heures était prévue pour se restaurer et se reposer. Ils ont ensuite repris leur relais cet après-midi dans les rues de Djibouti-Ville pour terminer en apothéose à l'esplanade du Palais du Peuple aux côtés de leurs camarades de la capitale. Avant d'y aborder le volet de l'esplanade du Palais du Peuple, je vous emmène au nord du pays, cette fois-ci avec le lancement du Relais Nord, une célébration de la citoyenneté à Hayou, la ville historique de Hayou Obok, située dans le nord du pays, a eu l'honneur également de recevoir ce relais national dans le cadre de la Semaine nationale du bénévolat et du civisme organisée par l'APEPS. Une cérémonie qui a débuté tôt le matin en présence du préfet et du président du conseil régional de la ville de Hayou. Le préfet a ouvert l'événement en soulignant l'importance des valeurs de citoyenneté, de bénévolat et de patriotisme qui constituent un rempart contre les défis auxquels la jeunesse djiboutienne est confrontée. Il a ensuite donné le coup d'envoi de ce relais en rejoignant les élèves relayeurs d'Obok, drapés du drapeau national. Ces relayeurs ont quitté la ville avec enthousiasme, entamant un long parcours vers la ville blanche de Tadjoura. Cette dernière, surnommée la ville de 7 mosquées, a accueilli les relayeurs d'Obok avec chaleur, marquant le début de sa propre cérémonie avec des discours des autorités régionales. Le cortège des élèves de la ville blanche, en communion avec ceux d'Obok, donc se sont élancés vers PK9 avant de poursuivre ensemble jusqu'au PK 51. Et cet événement donc s'est terminé au grand rassemblement de l'esplanade du Palais du Peuple ici à Djibouti-Ville. Explication. Après le lancement en apothéose des relais dans les 5 régions de l'intérieur, dans la matinée d'aujourd'hui, le coup d'envoi du relais de Djibouti a été donné à 16h, selon 2 itinéraires en parallèle. L'un pour les élèves de la capitale au départ du Menfop, l'autre pour les élèves des régions au départ du rond-point de PK13. Dans ce nouveau circuit tracé par les experts de la PBS, les élèves de la capitale sont entrés dans plein pied dans ce relais national avec leurs camarades des régions. Ainsi, le relais des élèves de Djibouti, après un parcours dans la commune de Boulaos, a fait la jonction avec les élèves des régions au niveau du rond-point de la Palmarès de l'EDD. Les élèves des régions et les élèves de Djibouti ont ensuite remonté la route de Venise dans un élan de fraternité, de solidarité avec des drapeaux de Djibouti, démontrant ainsi leur attachement à l'unité et à la patrie. À travers ces relais sportifs, les organisateurs ont voulu transmettre des valeurs fondamentales telles que la solidarité, l'esprit d'équipe et la responsabilité citoyenne. Une manière dynamique et fédératrice de sensibiliser la jeunesse à l'importance de son rôle dans la société. Cette semaine se poursuivra avec diverses activités éducatives, sportives et communautaires, toutes axées sur la participation active des jeunes au développement social et citoyen de leur région. Écoutons à présent donc la lecture des sermons de cette journée de la célébration du civisme. Il y a eu donc une soirée animation également au Palais du Peuple où plusieurs artistes se sont donc massés devant un parterre de Djiboutiens venus nombreux donc célébrer cet événement.
Cet événement qui est un succès donc pour les élèves des différentes régions du pays, en l'occurrence Arta, Wea, Obok, Ali Sabier et Dikil ainsi que Tajora. Elle s'est donc soldée avec cette cérémonie animée par des troupes et des danses modernes et traditionnelles venues à l'esplanade du Palais du Peuple. Ces activités civiques se poursuivront tout au long de la semaine et culmineront donc avec le mercredi 30 avril avec la création de clubs de civisme dans tous les établissements scolaires, renforçant ainsi l'engagement des jeunes en faveur de leur communauté et leur pays. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mahmoud Mahmoud, a tenu un discours à l'esplanade du Palais du Peuple. Ce dernier a souligné l'importance des valeurs de citoyenneté, de bénévolat et de patriotisme qui seront au centre de cette semaine nationale du bénévolat et du civisme. Écoutons le ministre. Masha'Allah. Une belle journée qui finit bien sûr en beauté. Donc je vais pas m'attarder à faire un long discours, mais je voudrais vraiment remercier l'équipe, l'association APEPS, l'association pour la promotion de l'éducation sportif scolaire, et à sa tête bien sûr l'inspecteur Abdelkader, le doyen. Merci. Donc merci à toute l'équipe pour l'organisation de cette journée. Vraiment ça a été une journée, je suis sûr, très difficile. Ça a pris à peu près un mois de travail pour pouvoir réaliser bien sûr ce succès, cette réussite. Et donc je voudrais également remercier les chefs d'établissement, les enseignants d'EPS, les enseignants amoureux également des animations, mais également les responsables des établissements, les responsables des régions qui ont collaboré avec l'association, que ce soit bien sûr Arta, Ali Sabih, Dekhel, Tajora, Obok. Ils se sont complètement investis dans les préparatifs de cette journée. Mais ce n'est pas seulement une journée, mais l'association a dédié une semaine, la semaine nationale du civisme et du bénévolat. Vraiment, c'est des valeurs que déjà nous enseignons dans nos programmes, mais Inch'Allah, avec l'association, nous voudrions bien sûr les concrétiser sur le terrain, dans les établissements, dans la vie de tous les jours, dans le comportement de nos enfants, de nos jeunes, le comportement de nos jeunes dans les quartiers, le comportement des jeunes dans tout ce qu'on appelle vie de groupe, parce que en fait c'est un courant, c'est un mouvement que veut lancer bien sûr l'association, un mouvement bien sûr qui véhicule les valeurs du patriotisme, les valeurs bien sûr du bénévolat et du civisme. Donc c'est vrai que tout cela est dans les livres, mais les livres ne suffisent pas. Il faut bien sûr que cela également se manifeste sur le terrain, sur le comportement de tous les jours des élèves. Et donc je pense que vous, élèves ici présents, vous êtes les pionniers de ces mouvements. Vous êtes les pionniers de cette bien sûr initiative.
Et j'encourage à vous engager, comme ça a été le cas maintenant, vos élèves qui vous ont représenté ont fait cet engagement. Je pense que ce n'est pas l'engagement seulement de la personne qui a lu l'engagement, mais c'est l'engagement de ceux qui sont présents, c'est l'engagement de ceux qui vont entendre, c'est l'engagement de nous tous, Inch'Allah, nous disons oui, nous sommes capables de relever cet engagement. Oui, Inch'Allah, nous allons bien sûr nous y atteler pour bien sûr respecter cet engagement, et nous en tant que responsables, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, tout le cadre du ministère, nous sommes volontaires. Également, nous donnerons un peu de notre temps, parce qu'il est une question de volontariat, c'est donner un peu de son temps sans attendre quelque chose de retour. Donc voilà, nous allons nous tous donner en tant qu'adultes, mais également nous allons apprendre à nos enfants, à nos jeunes, c'est que bien sûr ce comportement de donner un peu de son temps pour pouvoir aider, appuyer, accompagner un camarade ou bien sûr un camarade de quartier, etc. Donc il y a tout un ensemble de valeurs que les adultes vont vous transmettre dans les prochains jours. Inch'Allah, ça va être une semaine très riche en matière de civisme, de patriotisme, et également de bénévolat, sous différents formats. Il y aura un format également dans les établissements, mais également des formats, bien sûr, à la RTD, des formats également dans les quartiers. Donc nous allons faire en sorte que, Inch'Allah, cette semaine soit une semaine riche. Et de là vont naître, bien sûr, les jeunes volontaires, les jeunes patriotes, les jeunes, bien sûr, qui vont s'engager pour vraiment sensibiliser leurs pairs à se comporter de la manière, bien sûr, de la meilleure des manières. C'est en fait mener une vie de groupe et appartenir à un même espace, à partager les mêmes valeurs, fait de nous, bien sûr, un Djiboutien et seulement un seul Djiboutien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'actualité de ce 15h, c'est aussi le lancement du projet Jeunes acteurs contre les violences basées sur le genre par l'association Talassan. Les détails avec Fadde Hussein. L'association Talassan a organisé aujourd'hui au Sheraton Hotel un atelier de lancement du projet des jeunes acteurs pour lutter contre les violences basées sur le genre. Ce projet, financé par l'Union européenne, ce projet ambitieux s'adresse directement aux jeunes dès l'âge de 13 ans avec pour objectif de les sensibiliser et de les mobiliser comme toute autre forme de violence liée au genre. Lors de cet atelier, plusieurs intervenants issus du monde associatif, éducatif, institutionnel ont souligné l'importance d'agir dès le plus jeune âge pour prévenir les violences, déconstruire les stéréotypes et encourager également une culture du respect de l'égalité. Cet événement a réuni plusieurs intervenants issus du monde associatif et institutionnel. À cette occasion, le rôle du gouvernement, en particulier celui du ministère de la Femme et de la Famille, a été de rappeler avec insistance que le ministère œuvre depuis de nombreuses années à travers différentes politiques publiques pour la protection des droits des femmes. Ce projet prévoit également... Le département de la famille que je représente à cette cérémonie, on a déjà fait une priorité tant elle touche aux droits humains et aux droits des femmes en particulier. En effet, la politique nationale du genre 2024-2030 a érigé la lutte contre les violences basées sur les genres en orientation principale, l'orientation numéro 5 en fait, sous les titres « Parvenir à la tolérance zéro vis-à-vis des violences basées sur les genres ». Recommandée par cette même BNG, une stratégie nationale de réponse aux violences basées sur les genres, y compris les FGF, vient de voir le jour. Permettez-moi d'ajouter encore que Djibouti vient d'être nommé depuis la semaine dernière comme membre du comité mondial de pilotage du projet conjoint INFPA-UNICEF consacré depuis 2008 à l'éradication des mutilations génitales féminines. Et l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti auprès de l'IGAD, Mme Denissa Elena Younouti, s'est exprimée en ces termes. Écoutons. C'est un grand honneur d'être ici
et de prendre part au lancement de ce projet qui revêt une importance très particulière. Premièrement, je suis très fière du fait qu'en tant qu'Union européenne, nous soutenons sur cette problématique extrêmement importante, je dirais même vitale pour le monde entier et pour les sociétés du monde entier. Nous soutenons une association aujourd'hui œuvrant contre les violences faites aux femmes. Et ceci revêt une importance particulière puisque Djibouti a fait l'histoire africaine dans ce domaine en signant comme premier pays, il y a juste quelques jours de cela, la Convention africaine pour la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, ouvrant ici la voie pour le processus de signature et de ratification de cette importante convention. Ceci se fait, comme nous nous rappelons, vraiment dans la foulée de la célébration dans la journée de la femme en présence de son Excellence, le président Ismaïl Omar Guelleh. Et je pense que le lancement de ce projet aujourd'hui est aussi une preuve du fait que l'Union européenne est un partenaire crédible et fiable pour travailler dans un partenariat mutuellement bénéfique avec Djibouti sur nos valeurs et nos intérêts communs. Et je souhaite une fois de plus qu'on vienne mes félicitations aux autorités nationales, mais aussi à tous ceux qui œuvrent pour les droits des femmes, pour l'égalité de genre. Et pour sa part, la présidente de l'association Talassan, Mme Zahra Alisher, s'est également exprimée du haut de cette tribune. Voici ses propos. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de notre projet, les jeunes comme acteurs de changement, pour la promotion des droits humains et la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un moment clé pour notre association, un moment fort qui marque non seulement une nouvelle étape, mais aussi la reconnaissance de notre travail acharné au service de la justice et des droits humains. Mon engagement dans cette association n'a pas commencé par hasard. Il vient de blessures, de témoignages, de visages que je n'ai jamais oubliés. Il vient de femmes que j'ai rencontrées, qui ont survécu, qui ont résisté malgré la douleur, malgré la peur. Ce sont elles qui m'ont donné la force de me lever chaque jour et de continuer ce combat. Quand j'ai créé cette association, nous n'étions qu'une petite équipe, avec peu de moyens, mais avec des gros cœurs. On ne comptait pas nos heures. On avançait avec ce qu'on avait, de la volonté, de la colère transformée en action, de l'amour profond, de la justice. Il y avait des soirs où on rentrait épuisé, des jours où les larmes coulaient. Mais on n'a jamais abandonné. On a trébuché, mais on s'est toujours relevé. Également dans l'actualité de ce 15h, l'Union des femmes djiboutiennes et le complexe sportif féminin ont procédé à une sensibilisation sur les violences également basées sur le genre. C'était hier après-midi. À cet effet, une importante présentation a été faite par une formatrice de l'UNFD, la violence basée sur le genre, qui constitue l'ensemble des abus faits aux femmes, que ce soit physique, émotionnel ou psychologique. Nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions. À la page sport de cette édition, ce tournoi interministériel. La deuxième journée de ce tournoi interministériel organisé par le secrétariat d'État chargé des sports a tenu ses promesses. Dans un match très disputé du groupe B, la présidence et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche se sont quittés sur un score de parité. Un duel intense marqué par un bel esprit sportif de part et d'autre. De son côté, le ministère de la Femme et de la Famille a signé une belle performance en s'imposant face au ministère de la télécommunication chargé des postes et des télécommunications. Un succès qui confirme leur belle dynamique. Aujourd'hui, nous devons jouer l'équipe de la primature pour la deuxième journée du tournoi interministériel. Mais malheureusement, l'équipe de la primature, ils n'étaient pas là. Et heureusement, on a pris un match forfait.
Je pense qu'on est bien préparé pour les prochaines journées et pour les prochains matchs dans l'ensemble. Et on est prêt à combattre jusqu'à la fin du tournoi. À l'effectif, puisqu'on est vraiment nombreux et on est aussi jeune au niveau du ministère du budget. Et alhamdoulilah, on préfère avoir beaucoup d'autres matchs et nous sommes prêts à participer à ce défi, Inch'Allah. Arta, cette fois après donc les tournées dans le nord sud du pays, le lauréat du Grand Prix du chef de l'État, M. Abdelkader Hamad, a effectué une visite de travail dans la région d'Arta, à la Benjamine. Il a été accueilli par le préfet de la région, Hassan Dabali Ahmad, à son bureau, un homme passionné par le sport, ainsi que par le secrétaire général du conseil régional. Le principal objectif de cette tournée est de sensibiliser la population quant à l'importance du handisport. Le lauréat du Grand Prix du chef de l'État, Abdelkader Hamad, a insisté sur la nécessité de mobiliser les familles et les communautés pour encourager les enfants et les voisins handicapés à fréquenter les infrastructures sportives. En nouvelle du monde, les stocks de nourriture épuisés en raison du blocus imposé par l'État sioniste sur la bande de Gaza. Explication avec Fad de Cessé. Alimentaire mondial, le PAM, a indiqué dans un communiqué qu'il avait livré des denrées alimentaires aux cuisines caritatives qu'il soutient dans le territoire. Il s'agit de la principale source de subsistance de centaines de milliers de Palestiniens. Les réserves alimentaires du programme alimentaire mondial pour notre programme, ont-ils indiqué, d'assistance alimentaire de base à Gaza sont totalement épuisées. Depuis le 2 mars, aucune marchandise humanitaire ou commerciale n'est entrée et notre capacité de répondre continuellement diminue. Les 25 boulangeries que nous soutenions dans la bande de Gaza et qui desservaient 800 000 personnes ne sont plus opérationnelles. Les colis alimentaires qui sont au cœur de notre programme et qui devaient être distribués à la moitié de la population de Gaza ont été entièrement distribués. Les stocks restants ont été dirigés vers des cuisines de repas chauds. Israël a interrompu l'entrée de toute nourriture, carburant, médicaments et autres fournitures à Gaza depuis le 2 mars, puis a repris ses bombardements et ses offensives terrestres 2 semaines plus tard, rompant ainsi un cessez-le-feu de 2 mois. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.